Bonjour, je parlais tout à l'heure d'une micro-nouvelle que j'ai lue dans... Mes parents ont une tablette ardoise. C'est une tablette qui s'adresse aux personnes âgées, qui est simplifiée et tout ça. Je pense que c'est Android, hein. Et donc tous les jours, sur la première page, il y a la météo, il y a quelques faits divers. Et il y a un auteur ou une autrice qui nous fait part d'une micro-nouvelle. Alors j'en ai lu une qui s'appelait Santoni ou Santini, je sais plus. Santoni et la belle au pied dormant. Alors, le malheureux Santoni, qui est un pauvre garçon, un vieux garçon qui n'avait jamais dû adresser la parole à une femme de sa vie, collectionne les escarpins, les sandales, enfin pas pour lui, hein, parce qu'il trouve la courbe du pied féminin très très sensuelle. Et de toute façon, les courbes chez les femmes les rendent magnifiques. Et il fait ça, il leur tricote même des petites pantoufles en laine. Il fait plein de choses formidables comme ça. Mais un jour, il rencontre Marie-Claire à la poste. Et ils s'entendent très bien. Et Marie-Claire ne met que des mocassins cirés. Cirés, très important. Alors, notre pauvre Santoni ne la calcule pas. Et il rentre chez lui. Et en fait, il a aménagé sa maison de telle sorte que... Bon, il y a le rez-de-chaussée, mais lui, il est en dessous. Donc, il y a des petites fenêtres en bas. Vous savez, comme dans les prisons d'antan, du 18e siècle. Et il regarde pas l'été, il regarde passer les pieds des filles. Un léger voyeurisme, quoi. Jusqu'au jour où il retourne à la poste un an plus tard. Et là, devinez sur qui il tombe. Ben, sur Marie-Claire. Et mais Santoni, dès qu'il voit une femme, il fait quoi? Il regarde d'abord ses pieds avant de regarder sa tête. Et elle est pédicurée, magnifique, le petit bracelet à la cheville, des pieds d'une symétrie parfaite, enfin tout est tout bien. Et il est là et putain, sérieux, avec des pieds comme ça, elle, alors qu'elle mettait que des mocassins, il est tout dégoûté. Et puis cette Marie-Claire lui dit, mais tu sais, Santoni, j'ai rencontré, je sais plus comment il s'appelle, quoi. J'ai rencontré Étienne, et Étienne, il aime bien les escarpins, les sandales, les femmes péticulées. Alors depuis, bah, il m'achète plein de chaussures. Parce que... Et là, elle lui touche le bras comme ça, en le caressant doucement, elle fait. Parce que, tu sais, on est tous un peu fétichistes, hein. Et, donc, épilogue, Marie-Claire va vivre heureux avec Lucien, ou Étienne, je sais plus. Et Santoni retourne chez lui travailler avec ses mains. Voilà. Donc, maintenant, mon analyse. Niveau, le niveau, pour moi, collège. J'avais ouais, seconde collège, quoi. Au collège, on a écrit des choses meilleures que ça, hein. De notre propre initiative, de notre propre chef. Et donc ça, c'est une autrice, hein. Un écrivain, moi je dirais une écrivaine. Une écrivaine, pourquoi pas. C'est une écrivaine subventionnée, hein, subventionnée par l'État. Elle en vit. Elle vit pour raconter des histoires comme ça.
Alors, moi, d'un côté, ça me rassure parce que je me dis que je la pulvérise. Mais je la pulvérise, hein, littéralement, hein. Tout ce que vous avez vu, c'est rien. Le lourd, tout ce que je fais, tout ce qui est compliqué, tout ce qui est. Vous croyez que je vais m'amuser à faire le gars qui est pédant, qui sort sa science ou quoi? Non, non. Il sortirait au bon moment, c'est tout. Et moi, écrire des petits textes comme ça, mais c'est un jeu. C'est un jeu d'enfant. Donc voilà, quoi, hein, c'est bien triste. Enfin, quand je dis que le niveau, ça fesse constamment, là, il s'affaisse plus, il s'est écroulé, hein. La gravité a fait son œuvre, il y a eu un petit séisme, tout est par terre ensemble. Heureusement qu'il y a eu des gens comme moi qui ont vu comment c'était avant pour pouvoir essayer de reconstruire des édifices assez solides. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire ce matin. J'étais un peu bavard, hein, excusez-moi.